Nous terminons cette année 2024 avec des informations extrêmement préoccupantes, extrêmement alarmantes. Cette schizophrénie, voilà, c'est de la schizophrénie est devenue une tradition chez le régime algérien. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, nous parle de dialogue, de main tendue. Le lendemain, des arrestations arbitraires qui ciblent des journalistes. 2 journalistes ont été arrêtés brutalement. Le premier, c'est Mustafa Benjema, fils de Annaba. Pourquoi? Parce qu'il partage des publications très critiques, parce qu'il a parlé du hashtag Malani Shradi, parce qu'il publie il partage, il continue de s'exprimer sur les réseaux sociaux, alors que le pauvre n'a même pas de travail. Il avait déjà été emprisonné pendant 14 mois, entre février 2023 et fin avril 2024. On a brisé sa carrière, on a brisé sa vie. Il est sorti sans dents. Il a perdu ses dents en pleine prison, dans des conditions d'incarcération tout simplement terribles. Il est placé en garde à vue. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il est interdit de quitter le pays. Il ne peut pas travailler. Il n'a pas de revenus. Il n'a pas de salaire. Il vit misérablement. Vous voulez quoi? Nous terminons cette année 2024 avec des informations extrêmement préoccupantes, extrêmement alarmantes et qui soulèvent des interrogations légitimes sur l'avenir proche, sur la sécurité, sur la stabilité de notre pays, puisque le régime algérien, il chante toujours un double chanson. Cette tradition, ce comportement, cette schizophrénie, voilà, c'est de la schizophrénie est devenue une tradition chez le régime algérien. Alors le 29 décembre, le président de la République, Al-Majid Tebboune, nous parle de dialogue, de main tendue, loin de la surenchère, du chahut, de la stabilité, de la dignité des Algériennes et des Algériens. Le lendemain, des arrestations arbitraires qui ciblent des journalistes connus pour leur patriotisme, pour leur intégrité morale, pour leur combat pour l'intérêt général, des jeunes journalistes qui n'ont absolument rien fait de mal, si ce n'est de s'exprimer sur les réseaux sociaux. 2 journalistes ont été arrêtés brutalement. Le premier, c'est Mustafa Benjema, fils de Annaba, l'un des meilleurs journalistes de sa génération, journaliste âgé de moins de 40 ans, que je connais personnellement, que beaucoup d'habitants à Annaba connaissent, que beaucoup de journalistes algériens connaissent, que les autorités algériennes connaissent parfaitement. Mustafa Benjema a été arrêté hier, le 30 décembre, au lendemain du discours de Abdelmajid Tebboune. Il a été placé en garde à vue au niveau d'une brigade de la gendarmerie à Annaba. Pourquoi? Parce qu'il partage des publications très critiques, parce qu'il a parlé du hashtag Malani Shradi, je ne suis pas satisfait, parce qu'il a critiqué la situation de la mauvaise gouvernance du pays, parce qu'il parle des souffrances de la population, parce qu'il publie, il partage, il continue de s'exprimer sur les réseaux sociaux, alors que le pauvre n'a même pas de travail. Mustafa Benjema, rappelez-vous, jeune journaliste, il avait déjà été emprisonné pendant 14 mois, entre février 2023 et fin avril 2024. Mustafa Benjema a fait de la prison déjà pendant 14 mois, dans des conditions extrêmement dures, dans une prison à Constantine. Mustafa Benjema, rappelez-vous, il a fait les frais de l'affaire de Amira Bouraoui. On l'a accusé d'avoir joué un rôle important dans l'affaire d'Amira Bouraoui, alors qu'il n'a absolument rien fait. Il a juste parlé à Amira Bouraoui sur Facebook, où il a eu de ses nouvelles, et ben on l'a accusé d'avoir participé à sa fuite, à sa fuite illégale vers l'étranger, en passant par la Tunisie pour rejoindre la France. Alors, un passeur, ils ont fait de lui un passeur, ils ont fait de lui un trafiquant, alors qu'il n'a absolument rien à voir. Ensuite, on l'a condamné dans une autre affaire qui implique Algérie Part, parce que on l'a condamné pour avoir publié des informations dont le contenu est classé potentiellement intégralement secret sur un réseau électronique ou d'autres moyens technologiques de médias. C'est quand même grave, ça n'a rien à voir, alors qu'il a partagé uniquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a communiqué des infos, il a été l'intermédiaire entre un lanceur d'alerte et la rédaction d'Algérie Part, moi-même Abdou Samad, pour nous donner un dossier sur une affaire de corruption qui touche une entreprise publique importante, filiale du groupe Asmidal, qui fabrique et commercialise les engrais dans notre pays. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait, Mustafa Benjema. Il n'a pas eu tort, puisque le dossier de corruption et de mauvaise gestion et de détournement de fonds que nous avons publié, la justice algérienne l'a traité plus tard, elle l'a traité même avant, et nous avons rapporté que des documents certifiés sur des faits fondés et justes. Mustafa Benjema n'a absolument rien fait de mal. Il a subi un acharnement absurde, totalement absurde. La Fédération internationale des journalistes, elle avait dénoncé fin décembre 2023
l'acharnement absurde contre Mustafa Benjama. L'affaire de Mustafa Benjama, elle est devenue même internationale. Je rappelle qu'il était le rédacteur en chef du journal provincial, le Provincial, basé à Naba, un journal local très respecté. Très très respecté. C'est l'un des rares journaux locaux à Naba qui parle de l'actualité locale et régionale avec une façon libre. C'était à l'époque de Bouteflika, naturellement. Avant 2019, aujourd'hui, le Provincial a été domestiqué. Il a été asservi comme tous les autres titres de la presse algérienne. Mustafa Benjama ANS, pour l'avoir connu, demandé tous les enfants de Hanaba. Même les services de sécurité le connaissent. Même les personnes qui procèdent à son arrestation, ça se voit qu'ils le font. Ils le font à contre-gré, à contre-cœur, parce qu'ils le connaissent. C'est un fils de bonne famille. Il ne peut pas faire un mal. Son affaire, on en a parlé, Mustafa Benjama. L'affaire de son emprisonnement, parce que Mustafa Benjama, on lui a fait 3 affaires. Même une affaire d'espionnage. Parce qu'il a travaillé avec Raouf Rah, le chercheur algéro-canadien, dans le cadre d'un travail d'une ONG qui parle des indicateurs de développement, des indicateurs de développement durable, etc. Où ils ont traduit le mot indicateur par espion. L'affaire de Mustafa Benjama, elle est extrêmement grave. Mustafa Benjama, il faut le lire, il faut absolument lire. Allez-y voir l'émission du 27 février 2023. Les incroyables dessous de l'affaire Mustafa Benjama. On a tout expliqué. L'affaire Mustafa Benjama dans l'affaire Amira Bouraoui, il a été rapidement, il a été condamné comme ça symboliquement, juste parce que dans l'affaire Amira Bouraoui, comme il n'a strictement rien fait, on l'a juste condamné, on l'a juste mis en prison parce qu'il a parlé, il est l'ami de Amira Bouraoui, la militante algérienne, ancienne leader de Barakat, qui a fui le pays de façon illégale, parce qu'elle craignait pour sa vie, qui est réfugiée, établie en France. Elle est franco-algérienne, elle a un passeport français, elle n'est pas réfugiée. Elle est réfugiée quelque part, elle s'est exilée en France, on va dire, depuis février 2000, depuis début février 2023. Mais en même temps, il y a une autre affaire, Mustafa Benjama, avec Raouf Rah, qui est universitaire algéro-canadien, travaille beaucoup, établi au Canada, il travaille en Tunisie aussi, qui est spécialiste dans la géopolitique, dans les relations internationales, et qui travaille avec une ONG qui s'appelle l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, qui fait des rapports sécuritaires sur la lutte contre la criminalité, la lutte contre le terrorisme, etc. Et même le père de Raouf Rah, ils l'ont mêlé à cette affaire. En réalité, cette affaire, elle a absolument, elle est un film. Mustafa Benjama réalisait des rapports sur la situation du pays, mais un rapport général. Comment l'Algérie évolue politiquement, sur le point de vue sécuritaire, la délinquance, les fléaux sociaux, etc. Il faisait un rapport, il faisait des rapports et des notes, il donnait des notes d'information selon ce qu'on appelle des indicateurs. Les indicateurs, ce sont des critères qu'on utilise, qui sont déterminés pour évaluer la situation socio-économique d'un pays. Dans la traduction, les gendarmes algériens à l'époque, qui ont soumis Mustafa Benjama à l'enquête, comme ils ne sont pas francophones, voilà, il faut dire la vérité, comme ils sont idiots, ils ont traduit littéralement indicateur par l'indicateur. Indicateur critère, pas l'indicateur dans le sens de l'indice, du critère, normalement, la traduction exacte, indicateur, meilleur. On m'a dit indicateur espion. Espion, c'est une traduction littérale. Voilà, espion. Parce que dans le mot indicateur, il y a aussi la définition d'une personne qui renseigne la police ou en échange d'argent de protection. Ou là, indicateur qui est un instrument qui sert à fournir des indications sur un phénomène. Au moins, ils ont cru que c'était l'indicateur l'espion. D'ailleurs, en relation avec un chef d'un réseau d'espionnage au profit d'une ONG étrangère. Lorsqu'ils ont compris que c'était juste une erreur de traduction, et qu'ils n'avaient rien compris à l'affaire, que Mustafa Benjama n'était qu'un rédacteur qui fournissait des informations générales à une ONG canadienne, une ONG américaine, ou la canadienne basée à l'étranger, fait un mot belé que c'est une connerie absolue, cette affaire, elle est complètement vide. Mais il a fait 14 mois de prison. Vous vous rendez compte, un jeune journaliste, on a brisé sa carrière, on a brisé sa vie. Il est sorti sans dents.
Il a perdu ses dents en pleine prison, dans des conditions d'incarcération tout simplement terribles. Et quand il est sorti de prison depuis avril 2024, Mostafa Benjma ne travaille pas, ne bosse pas, n'a pas de salaire, n'a pas été repris par un journal, il n'a pas de quoi vivre, il vit très misérablement. Parce qu'il a, voilà, c'est un ancien détenu d'opinion, donc il n'est pas aimé par le pouvoir, donc il a été mis à l'écart. Ni sa rédaction n'a voulu le reprendre, ni aucun journal ne veut le reprendre. Il vivotait. Qu'est-ce qui lui restait? Il lui restait les réseaux sociaux pour s'exprimer. Les réseaux sociaux, sur Facebook, il s'exprimait, il donnait son point de vue, il continuait d'exercer, en quelque part, le journalisme plus ou moins indépendant, parce qu'il faisait très très attention à ce qu'il disait, sur les réseaux sociaux. Ni plus, ni moins. Il est placé en garde à vue. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est interdit de quitter le pays. Il ne peut pas travailler. Il n'a pas de revenus. Il n'a pas de salaire. Il vit misérablement. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il se suicide? Son patriotisme, son courage n'est plus à démontrer. Ne sont plus à démontrer. Fort Saba, avant 2019, c'était le seul qui a osé parler des enfants de Gaïa Salah. Annaba, c'était une principauté des enfants de Gaïa Salah. Entre 2000, notamment entre les années 2010 et 2019. Les affaires, l'immobilier, Fort Leba, c'était le seul qui pouvait critiquer Leba. Il a affronté les barons de la mafia locale. Il a dénoncé les détournements du foncier local. Il était parmi les plumes les plus courageuses. Mostafa Benjma a affronté les potentats locaux tout seul. Nous l'avons soutenu depuis Alger. Quand moi j'étais fait Algérie Park, nous l'avons soutenu, plusieurs autres médias l'ont soutenu. Mais voilà, mais il a eu le courage, l'audace d'écrire, de s'engager. C'est un brave type, c'est un journaliste parmi comme je le certifie. Il fait partie des meilleurs journalistes de sa génération. Quand il affrontait la mafia, la Saba, la majorité des personnes qui l'ont arrêté étaient soumis à cette Saba. Ils étaient même l'un des agents de cette Saba. Ils étaient même des serviteurs de cette Saba. C'est des Non, quand même, c'est inacceptable ce qu'on lui fait vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mostafa Benjma, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il a fait? juste parce que هضر على مانيش راضي من حقه وانا شراطيين الشعب الجزائري كاع ما راهوش راضي ياك نتوما d'un côté vous dites on va faire le dialogue on va faire la paix on va faire sans chahut un dialogue dans le calme راكم ترفدوا في الناس ها مصطفى بنجمع regardez le مسكين un jeune patriote واش دار مصطفى بنجمع انا فهموني يا جماعه فهموني واش دار j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il a fait de mal Hadi, j'arrive pas à le comprendre. Franchement, j'arrive pas à le comprendre. Il n'y a pas que lui. Il y a eu un autre journaliste, Blam, journaliste Marouf. Blam Marouf, tout le monde t'arfoche. Abdelwakil Blam, qui était là aussi membre de l'Ézo Baraket, qui travaillait Cholour, qui a collaboré dans plusieurs médias arabophones, et qui est aussi très actif, Awres.com, il a fait plusieurs médias classiques et électroniques. C'est un journaliste arabophone que je connais personnellement, qui est connu à Alger, et donc qui a des amis, qui sont aujourd'hui conseillers au niveau de la présidence. Blam, il connaît bien Kamel Sidi Saïd, l'actuel patron de la direction générale de la communication au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Il connaît bien, voilà. Il connaît pas mal les conseils d'Ateboun, il y en a 3 ou 4, Boukro, Abdelouhab Boukro, Kamel Sidi Saïd, d'autres, ils ont tous travaillé ou connu ou partagé un moment de leur carrière professionnelle avec Abdelwakil Blam. Ces conseillers, ça peuvent dire à Teboun que Blam n'est pas un danger. Blam n'a jamais été un danger. Il a arrêté à 2 reprises. Il a été encore une fois arrêté hier, ça fait le 29 décembre. Lui, elle a été arrêté le 29 décembre d'après nos informations, alors que Mostafa Benjma a été arrêté le 30. Et cette fois-ci, alors qu'il avait été arrêté la semaine dernière. Déjà, à la fin de la semaine dernière, il avait été arrêté une première fois. Ils lui ont confisqué son téléphone. Ensuite, il avait été remis en liberté. Et là, il a été arrêté une nouvelle fois du côté de Chalaga. Il a été placé en garde à vue au niveau d'une brigade de la gendarmerie à Chalaga. Pour la même chose. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. Parce qu'il partage le hashtag « Je ne suis pas content ». Parce que il a émis des critiques très objectives, très pacifiques, très constructives de la situation du pays. Parce qu'il a exprimé son mécontentement. Parce qu'il a exprimé une position, il a adopté une position critique vis-à-vis du pouvoir. Et donc vous ne pouvez pas parler de dialogue, c'est une véritable schizophrénie. Là, nous sommes dans une attitude schizophrénique.
Je sais pas moi, vous parlez de dialogue, de calme, de préserver la stabilité du pays, et vous arrêtez, vous persécutez les voix qui s'expriment uniquement, qui ne font que s'exprimer. Et des voix nobles, des voix de bon sens, des voix sages. Des gens comme Mustafa Benjema, Abdelwakil Blam, ce sont les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Normalement, dans un pays qui se respecte, les dirigeants, ils vont essayer de les ramener vers leur cause, de les ramener vers eux, d'établir un canal de communication, d'essayer de travailler ensemble pour construire cette véritable nouvelle Algérie, pour la protéger contre les défis et les menaces externes. Des gens qui c'est la fine fleur de l'élite algérienne. Mustafa Benjema, Abdelwakil Blam, c'est la fine fleur de l'élite algérienne. Même s'ils sont un peu, ils ont peut-être quelques positions qu'on pourrait juger radicales, ou là ils sont un peu extrêmement critiques. C'est leur droit d'être critiques. À un moment donné, c'est pas le Coran. Les autorités algériennes ne sont pas citées dans le Coran. Ce ne sont pas des autorités sacrées. Le président algérien, c'est pas le prophète. Faut arrêter à un moment donné, faut arrêter de déconner. Il faut revenir, il faut remettre Alger, il faut remettre tes pieds dans un bol d'eau fraîche et d'eau froide pour un petit peu revenir sur terre. Il faut redescendre un peu de 3 étages. On a le droit de critiquer, on a le droit d'exprimer des positions critiques, on a le droit d'exprimer un mécontentement, on a le droit de demander un bilan. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo. Et je tenais juste à vous remercier surtout pour vos abonnements. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment. Donc ça fait vraiment très plaisir. Je vous remercie très chaleureusement. Et pour votre soutien, bien sûr. Et aussi pour vos commentaires. Donc je lis toujours les commentaires sur mes vidéos. Et ça fait vraiment très plaisir de voir des discussions, des arguments. Et, c'est un petit peu l'objectif et le but aussi de la chaîne, c'est de pouvoir discuter, argumenter et voir les points de vue des uns et des autres. Donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires. Et aussi, merci pour votre soutien à la chaîne. Je tenais juste aussi à vous passer un petit message, c'est que il faut rester un petit peu loin de la calomnie et des insultes sur vos commentaires. Soyez un petit peu, gardez un petit peu le respect général pour tout le monde. Voilà, ça me ferait très plaisir et ça va juste m'aider à ne pas trop supprimer trop de commentaires parce que voilà, il y a aussi quelques-uns qui n'arrête pas de mettre des commentaires haineux que je supprime à chaque fois que je peux et au maximum que je peux. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires et vos réactions. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.